Bonjour, bonjour tout le monde. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir honoré pour être parmi vous aujourd'hui à cette 8e conférence. Je voudrais également attirer votre attention sur le fait que Marrakech, ma ville natale, se trouve juste à côté, de l'autre côté de la Méditerranée. J'aimerais également dire ceci, c'est que, en fait, cette rencontre qui m'a permis d'être parmi les 8 destinations les plus prestigieuses m'honore également. Ces destinations avec lesquelles Marrakech partage les mêmes valeurs universelles, la valeur de la paix, la valeur de la tolérance, de l'acceptation et de l'ouverture vers l'autre, la valeur de la préservation de l'environnement et des ressources socio-culturelles. Ces valeurs sont lesquelles aucun tourisme nulle part ne peut se développer. Mais aussi le souci et la préoccupation que nous partageons avec vous, c'est celle qui nous préoccupe souvent des changements climatiques, de la guerre et d'autres choses que finalement, malgré toutes les stratégies, on ne peut pas les maîtriser. Dans mon intervention, je vais essayer de vous faire un petit voyage à travers une rétrospective qui va me permettre de suivre un petit peu le processus de développement touristique de Marrakech à travers plusieurs stratégies. Des stratégies qui ont permis à Marrakech d'être ce qu'il est aujourd'hui, la première destination du royaume, l'une des destinations les plus prisées dans la Méditerranée, la destination numéro 1 en Afrique, mais aussi sur le plan national, c'est la destination qui a pu développer beaucoup d'autres créneaux et de segments qu'on va voir tout à l'heure. Le contenu de mon intervention, comme vous le voyez, il est devant vous. Donc je commence par expliquer un petit peu les clés du succès. Marrakech se trouve au milieu, c'est la capitale d'une région qu'on appelle la région Marrakech-Tensift El-Houz. C'est le chef-lieu, c'est la capitale de cette région qui se trouve au milieu du royaume. Cette région est connue pour essentiellement le tourisme en ce qui concerne Marrakech et la ville d'Essaouira, mais aussi d'autres activités liées à l'agriculture essentiellement. Marrakech, qu'est-ce qui fait que depuis 2-3 décennies, Marrakech s'est lancé dans un processus de développement touristique parfois trop rapide? C'est d'abord quelques célébrités qui ont marqué, dont le nom a été plus ou moins lié à la ville de Marrakech et qui ont contribué à son rayonnement bien avant la mise en place de stratégies. Si je vous pose la question, quel est le lien entre Winston Churchill, le groupe pop des années 70, je pense que les baby boomers se rappellent, c'est la fameuse chanson Marrakech Express, Rosbina Chandiank, les Rolling Stones et d'autres célébrités du monde des arts, du cinéma, etc. C'est Marrakech. D'abord parce que, je donne l'exemple de Winston Churchill, il avait l'habitude de passer des semaines à l'hôtel, le célébrissime hôtel La Mamounia, mais aussi Yves Saint-Laurent, dont le destin a été lié à Marrakech. Il a passé de longues années à Marrakech et il a laissé l'un des sites les plus visités actuellement à Marrakech, les Jardins Majorels. Mais aussi d'autres, on va pas
Il nous manque Cristiano Ronaldo. Je vais voir, je vais voir si je peux l'inviter à Marrakech avec l'autorisation de M. Eduardo. Donc l'ADN, c'est Marrakech, c'est un peu, c'est le contraste. C'est vraiment la ville qui a bâti sa renommée, sa célébrité sur un contraste toujours équilibré entre l'exotisme, entre l'aspect trendy, moderne actuellement de la ville, les montagnes, on peut faire du ski, on peut faire du mountaineering, on peut partir à la découverte de la montagne, etc. C'est vraiment ce mélange qui a l'un des succès, des clés de succès de Marrakech, c'est un peu ce mélange. Ce tableau permet aussi de faire la comparaison, de montrer encore plus le contraste entre différents aspects. Marrakech, c'est aussi de plus en plus la Luxury Collection. C'est une destination de luxe, une trentaine d'établissements hôteliers à Marrakech, qui correspond à peu près à 14 000 lits, sont classés parmi les 5 étoiles et les palaces. 9 palaces plus une vingtaine d'établissements, la Mamounia évidemment, mais également d'autres, le Four Seasons, des riads qui ont été réaménagés et restaurés pour devenir des lieux d'établissement luxe actuellement, etc. C'est aussi, paradoxalement, c'est aussi une destination de tous les budgets. On trouve des jeunes, on trouve aussi d'autres, on trouve des seniors, des golfeurs, etc. Maintenant, qu'est-ce que ça représente Marrakech en termes de chiffres? C'est 2 millions d'arrivées, mais sur la base, moi je dirais facilement 3 millions, parce que les 2 millions sont calculés sur la base de lits marchands. Donc c'est des statistiques qui ont été faites sur la base des établissements touristiques classés, à peu près 60 000 lits, 6 millions. Marrakech, c'est le tiers, un peu plus du tiers, que ce soit pour les nuitées, pour les arrivées, sur le plan national. La durée moyenne, on a gagné pendant les 20 dernières années, on est passé de moyenne de 2 nuitées à 4 nuitées actuellement, grâce notamment au développement d'activités culturelles, sportives, etc., etc. Les emplois, c'est essentiel. Il y a beaucoup d'économistes dans la salle. Le tourisme à Marrakech est le principal créateur d'emplois. Et si on ajoute 40 000, si on ajoute l'artisanat, c'est un secteur qui s'est développé grâce au tourisme. Il y a 160 000, presque 90% de la ville travaille dans le tourisme. C'est à la fois une très bonne chose, mais c'est peut-être aussi dangereux. Les destinations dont l'économie est basée sur le tourisme le savent, les conseils de ville et les autorités locales, tout en accompagnant le tourisme dans son développement, ils cherchent toujours à varier, à diversifier l'activité de la ville. Ça donne une idée un petit peu comment, sur les 10 dernières années, Marrakech s'est développé. On est passé pratiquement de 28 000, 26 000 lits à plus que le double, à 60 000 lits actuellement. La même chose pour les maisons d'hôtes. Les maisons d'hôtes, juste une petite parenthèse, Marrakech se caractérise par un mode d'hébergement qu'on appelle les riads. Il y a un millier de riads. Ça correspond, si vous voulez, dans le jargon européen, à des guest house, maisons d'hôtes, mais c'est des maisons d'hôtes qui se distinguent par leur architecture. L'arrivée des Européens a permis de restaurer, de créer un nouveau mode d'hébergement au niveau de Marrakech. Donc c'est d'anciennes maisons qui ont été récupérées, restaurées, valorisées et qui sont ouvertes donc à l'hébergement. Donc il y a une immense offre en termes. C'est souvent des petites entités, des petites capacités, mais ils ont joué un rôle très très important parce que ils ont d'abord sur le plan architectural. Ça permet le contact et le lien avec la population, c'est souvent à l'intérieur de la vieille ville, la Médina, mais aussi ils ont une omniprésence sur le web.
tous ces gens-là qui exploitent des riads, ils sont présents dans le web et dans les réseaux sociaux également. Marrakech, durant les 20 dernières et plus précisément les 10 dernières années, il est passé d'une destination, on va dire, monosegment. On a toujours parlé de Marrakech comme destination culturelle, évidemment, grâce à son héritage culturel, mais au fil des années, donc, on a réussi à diversifier l'offre et Marrakech est passé au multisegment. Des dates clés ont joué un rôle très très important dans cette diversification. D'abord, 1989 est une date très importante pour Marrakech. C'est pour la première fois Marrakech se dote d'un palais de congrès à Marrakech et du premier grand congrès si je me rappelle bien, sur la fertilité en novembre 89. Donc Marrakech se dote d'une structure. Les statistiques qu'on a examinées par la suite ont permis de comprendre que, grâce à l'ouverture du Palais des Congrès, Marrakech a réduit la saisonnalité. Je me rappelle qu'il y a longtemps, certains hôtels fermaient même pendant l'été, mois de juillet, mois d'août, à cause de la chaleur. Il y avait une très très basse saison, souvent au mois de novembre jusqu'au 20 décembre, jusqu'à l'approche des fêtes de fin d'année. Grâce au Palais des Congrès, tous ce qu'on appelle les événements liés aux conventions, incentives, etc., sont organisés dans les périodes qui constituaient auparavant des creux. Actuellement, le maïs à Marrakech représente 15 à 20% du global des arrivées à Marrakech, de l'activité touristique. Le Golfe, 90, ouverture du premier resort à Marrakech dans la Palmeraie, avec un complexe de golf. Par la suite, évidemment, tous ces segments, les événements, c'était l'organisation en 2005 de la GATT. Vous vous rappelez, c'est la création de l'Organisation mondiale du commerce, c'était à Marrakech, etc. Et d'événement en événement, Marrakech s'est positionné, a renforcé son positionnement en tant que destination d'événements au Maroc. D'autres segments plus ou moins complémentaires, comme le bien-être, comme la nature et aventure, grâce à la proximité de la montagne près de Marrakech, donc ça permet de faire des activités liées au sport de montagne, par exemple. Voilà un petit peu j'ai choisi les trois segments les plus significatifs. Le festival du film, Marrakech, c'était juste, je crois que ça a été pendant la crise, et c'était un véritable défi. Vous vous rappelez, la première crise, c'était un véritable défi. Ça a failli être annulé, puis on a quand même maintenu cet événement. Maintenant, c'est entré dans les mœurs. Le Festival des films de Marrakech est devenu parmi les grands festivals. Après, c'est un autre événement important, c'est le Race of Morocco, c'est le WTTC, donc un grand événement lié aux courses de voitures. En termes de part de marché, évidemment, le marché français reste le marché principal de Marrakech, traditionnel, on va dire. Donc, il est près de 50%, on va dire. Il a connu ces dernières années une espèce de tassement, donc d'où l'idée de développer, de travailler sur d'autres segments. Le premier segment qui a donné des résultats très intéressants pour Marrakech, c'est le marché anglais, par exemple. Donc, grâce à la mise en place de nouvelles connexions aériennes, le retour de British Airways sur Marrakech a permis dernièrement de booster le marché anglais vers Marrakech, malgré l'idée reçue qui dit que le marché anglais est un marché plutôt orienté vers le balnéaire que vers le culturel. On est en train de travailler actuellement
de la même manière sur certains marchés, ce marché scandinave notamment et le marché allemand, parce que ce n'est plus vrai, les Scandinaves, les Allemands, ce n'est plus uniquement le balnéaire, il y a des changements dans le comportement au niveau de ces marchés-là, donc on y travaille actuellement. Un point important, le marché interne représente une part importante pour Marrakech parce que c'est une tradition, ça a été toujours, Marrakech était toujours une destination pour les nationaux, pour le tourisme domestique. Les stratégies. Donc, c'était juste pour dire que, en réalité, le développement touristique de Marrakech s'est déclenché peut-être avec une allure beaucoup plus lente, mais il y a longtemps, bien avant la mise en place des différentes stratégies. Mais les stratégies également, que ce soit pour la vision 2010, que ce soit pour la vision 2020, ont permis à Marrakech de passer à la vitesse supérieure. D'abord, la stratégie 2010, je vais essayer de résumer et de m'arrêter sur l'essentiel. D'abord, la stratégie 2010, qu'est-ce qu'il a apporté, quels sont ses objectifs et qu'est-ce qu'il a apporté à Marrakech. Il a démarré en 2001 lors d'assises présidées par le roi du Maroc, et c'est une stratégie qui s'est fixée certains buts plus quantitatifs. Donc on a dit qu'en 2010, entre 2000 et 2010, on va atteindre comme objectif 10 millions de touristes. Okay. Aussi, un autre objectif beaucoup plus important, c'est de mettre ensemble les trois collèges, les élus, les professionnels, parce que c'est leur métier, mais aussi les élus, les conseils des élus, le conseil de la région, les communes, etc., plus l'administration, qu'il soit centrale ou territoriale. Le CRT que je représente est un exemple. Donc, nous travaillons avec les élus au niveau de Marrakech, mais aussi avec l'administration territoriale, pour mettre en place chaque année un plan d'action avec des objectifs, et nous y travaillons, et d'année en année, ça s'améliore. C'est peut-être difficile au début de mettre tout ce monde autour des mêmes objectifs, mais je pense que le système est rodé et que les résultats sont plutôt encourageants. L'autre objectif de la vision 2010, c'est l'aérien. Avec la signature du Maroc avec la communauté européenne de l'Open Sky. L'Open Sky est un choix stratégique pour le Maroc. C'est un choix stratégique pour Marrakech parce qu'avant l'Open Sky, la compagnie nationale Royal Air Maroc était presque en situation de monopole. L'Open Sky a permis l'arrivée donc d'autres compagnies, notamment EasyJet, Ryanair et d'autres aussi, qui ont vraiment boosté la destination. Résultat des courses, on était sur une configuration de 70% réguliers, charter réguliers, 30% les low cost. Actuellement, en 2013, à Marrakech, on est à l'inverse de cette situation. Près de 75%, le transport aérien est assuré à 75% par les low cost. Ryanair, actuellement, il a une station de base, il a une base à Marrakech. Ça se vérifie au niveau de plusieurs marchés. J'ai parlé tout à l'heure de l'Allemagne et de l'Angleterre, et ça se vérifie chaque année, chaque mois qui passe, il y a de nouvelles connexions, il y a de nouveaux résultats. 2008, on a souffert, tout le monde a souffert, toutes les destinations touristiques ont souffert. C'était la crise de l'euro, je pense, c'était la crise en Europe. Et les résultats, l'effet, c'est que parmi les objectifs, donc il y a eu un ralentissement, évidemment, donc les objectifs qui ont été fixés se sont un peu ralentis, ce qui nous a poussé au niveau du Conseil régional du tourisme, en collaboration avec le Conseil de la région, à mettre en place un plan
opérationnel, un plan marketing opérationnel propre à Marrakech. Ça, c'est juste pour rappeler un petit peu l'histoire de la vision 2010 et on va dire les leviers et les objectifs sur le plan dynamique commercial, la dynamique industrielle et la dynamique institutionnelle. Cette vision 2010 à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure, il s'est décliné sur un contrat-programme qui engage tous les départements ministériels à contribuer chacun selon son domaine d'intervention dans la réussite de cette vision. Donc maintenant, quels sont les enjeux et quel est le challenge? On va voir ça à chaque fois. C'est les trois objectifs ou les trois leviers ou les trois challenges. C'est la promotion, c'est l'aérien et c'est le produit. Donc il n'y a pas de secret. C'est les trois vrais leviers, les trois vrais défis. Et c'est à ces défis-là qu'on a essayé de s'attaquer en mettant en place une stratégie de transport, une stratégie qui concerne le déficit des vols, comment combler le déficit des vols. On a à Marrakech un déficit actuellement, ça s'est amélioré depuis, mais grosso modo, ça en tourne avec quelque chose comme, on va dire, 360 rotations semaine, toutes destinations et toutes compagnies confondues. D'après une étude qu'on a faite, on a trouvé qu'en se basant sur un objectif de taux d'occupation de 65% pour les hôtels, on a trouvé qu'il faut encore quelque chose comme 120 minimum à 140 vols supplémentaires pour qu'on puisse tourner normalement avec un taux d'occupation intéressant. Pourquoi? Parce que d'abord l'arrivée du low cost, peut-être il a un avantage, mais peut-être aussi il a un petit inconvénient qui est légèrement en contradiction avec l'évolution du tourisme à Marrakech. Le segment luxe et le segment MICE ont connu un développement très important à Marrakech. Le low cost ne signifie pas toujours business class et classe affaires. Donc on s'est retrouvé avec un modèle aérien, pour son mais un peu moins. Les arrivées vont plus vite que les nuitées. Et là où le bas blesse, c'est au niveau du taux d'occupation. Donc une destination dont les arrivées vont beaucoup plus vite, les investissements touristiques, surtout au niveau de la construction des hôtels, c'est parti très vite. Marrakech, par année, arrive à un résultat de 3 000, 4 000 lits supplémentaires chaque année. 70% des investissements du Maroc sur le segment luxe, ils vont à Marrakech. Le taux d'occupation a baissé, a perdu près de 20 points. Maintenant, à partir de ce résultat, donc il faut rectifier un petit peu, rectifier et faire en sorte que le taux qu'on retrouve au moins les 65%, ce qui explique l'étude et la stratégie que j'avais abordée en rapport avec l'aérien. Ça, c'est l'étude qui a été faite par Monitor, que j'avais abordée tout à l'heure. Un rappel des objectifs qui ont été donc tracés par cette étude, qui était basée sur un diagnostic réel de la situation du terrain. Et à partir de ce diagnostic, donc, on a fixé des résultats. Si vous faites attention à ce schéma, donc ça montre bien que l'évolution était de
300 000 à 400 000 chaque année. L'objectif, c'était ça. Une matrice qui permet un petit peu, c'est plus technique, mais ça permet de vous donner une idée sur l'approche qui est basée sur des priorités par marché et par segment. On s'est dit que nous avons des priorités, nous avons des segments et nous avons des marchés. Pour nous, ces 3-4 marchés sont pour le court terme des marchés prioritaires pour certains segments, maïs, aventure, city break et famille. D'autres pays, c'est dans le moyen terme. Donc, ça permet de travailler, de prioriser, et c'est en rapport et en relation avec les autres approches pour l'aérien et pour la promotion. Donc, mobiliser du budget plus important pour certains marchés parce qu'on considère que c'est prioritaire et c'est pour le court terme. D'autres, peut-être, ça peut attendre et qu'il faudrait faire en sorte d'être prêt pour les prochaines années. « 2020 est une stratégie qui a permis d'abord de faire le bilan de la stratégie des résultats réalisés par la stratégie 2010. Si la stratégie 2010 était focalisée sur des résultats quantitatifs, la stratégie 2020 focalise sur des résultats beaucoup plus qualitatifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, pour les segments, donc on va chercher des niches et des segments à haute contribution, encourager des événements, etc. Pour la formation professionnelle, par exemple, nous avons constaté que malgré le fait que le secteur de la formation, nous avons 13 institutions à Marrakech, il faut focaliser sur une formation qui oriente vers le golf, par exemple, le bien-être, etc. Le plan quadriennal pour la ville, lancement de la Cité du Renouveau, vous voyez que la ville commence vraiment à s'intéresser et à s'impliquer dans le processus de développement touristique. C'est les fameux chantiers, on a ajouté l'investissement, pourquoi? Parce que c'est pour orienter, mettre en place une démarche qui puisse orienter les investissements sur les nouveaux projets. Les défis, objectifs par marché, donc vous voyez que certains marchés qui étaient très insignifiants vont passer à des parts beaucoup plus intéressantes. Pour l'avenir, Marrakech se prépare à passer encore à une, on va dire, troisième vitesse, un parc d'exposition. Pourquoi? Parce que le maïs, c'est un grand segment du maïs, c'est des expositions et des congrès de plus de 5000 personnes. Donc on se prépare, il y a un projet actuellement sur la création d'un parc d'exposition. D'autres projets en rapport avec l'environnement, la culture, sont actuellement en cours. Marrakech, les différentes distinctions, a fait l'objet de plusieurs awards, de plusieurs distinctions ces dernières années. En conclusion, la chose sur laquelle je voudrais conclure, c'est une proposition d'ordre concret. Je propose que maintenant que, grâce à vous, j'ai eu le plaisir de rencontrer les représentants de ces villes, ce que je voudrais soumettre à l'appréciation de M. Eduardo, c'est d'inviter les 8 destinations à Marrakech au mois de septembre, au mois d'octobre, réfléchir sur la création d'une association, d'un groupement
de top destinations avec lesquelles on peut travailler, échanger de l'expérience pour qu'on puisse dire que grâce à vous, grâce à Funchal, non seulement ça m'a permis de découvrir cette belle ville que je ne connaissais pas, et Madère, mais aussi faire la connaissance d'éminents économistes, d'éminentes personnalités, et surtout conclure sur une proposition concrète. Et je vous remercie. Merci.